Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en Angleterre avec la très large victoire de Liverpool contre Leeds United, 6-1. Les Reds ont livré une véritable démonstration ce lundi, avec notamment un doublé de Diogo Jota et un autre de Mohamed Salah. C'est d'ailleurs l'Égyptien qui est mis à l'honneur en couverture des pages sport du Daily Mirror ce mardi. Il faut dire qu'il est devenu le meilleur buteur du pied gauche de l'histoire de la Premier League, avec 107 réalisations. Il dépasse Robbie Fowler, resté bloqué à 105 buts. Cette déculottée infligée par Liverpool fait aussi la une du Daily Express. Le tabloïd préfère plutôt insister sur le doublé de Jota et sur le parcours de Leeds United en grande difficulté, qui n'a désormais plus que 2 points d'avance sur le 18e Nottingham Forest. Toujours de l'autre côté de la Manche, c'est Chelsea qui fait les gros titres car les Blues affrontent le Real Madrid ce mardi soir en match retour de ses quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club londonien dégringole ces dernières semaines et enchaîne les défaites. L'obstacle sera donc dur à franchir pour Chelsea, qui doit remonter un déficit de 2 buts après le match aller. Les Blues auront certainement besoin d'un peu de folie et visiblement leur nouveau propriétaire n'en manque pas. C'est ce que rapporte le Daily Star qui fait dans le jeu de mots au passage. Todd Boehly est passionné, s'est justifié Frank Lampard, car le patron de Chelsea est resté 1 heure dans le vestiaire de son équipe après la défaite contre Brighton 3-1. C'est ce que rapporte aussi le Daily Mail qui titre avec le mot gênant, car la situation l'est certainement, mais aussi car ce sont les mots du propriétaire à ses joueurs, comme le rappelle également The Daily Telegraph. Allez, direction l'Espagne maintenant avec pourtant une référence à l'Angleterre. Le Real Madrid se rend à Londres avec l'avantage du score, mais aussi de la confiance, et ça ne devrait pas changer avec la stat de Karim Benzema selon AS. Le journal ibérique nous rapporte un sacré chiffre, le Français aurait inscrit plus de buts que tous les attaquants de Chelsea. Et ce n'est pas tout, il aurait marqué à 20 reprises contre des adversaires anglais. Forcément, un Français qui met les Anglais en déroute, ça fait couler beaucoup d'encre, et Marca nous donne d'autres détails. Lors de ses 3 derniers matchs contre Chelsea, Benzema a marqué 5 buts, rien que ça, et il a inscrit ses 20 buts contre les équipes anglaises en seulement 26 rencontres. Bref, Benzema est clairement la terreur de Stamford Bridge, comme le titre Le Quotidien. Toujours chez nos voisins ibériques, le président du FC Barcelone fait réagir. En effet, hier, Joan Laporta est longuement revenu sur l'affaire Negreira lors d'une conférence de presse. Le Barça est innocent, a-t-il affirmé devant les journalistes présents. Pour lui, le club blaugrana n'a commis aucun délit de corruption. Il a également expliqué que le vice-président du CTA n'avait aucune capacité pour influencer le résultat de match, ni pour désigner les arbitres. Un discours qui fait également les gros titres de Mundo Deportivo ce mardi. Pour le journal catalan, il a défendu son club bec et ongle, et il en a aussi profité pour répondre aux accusations du Real Madrid. Il convient de rappeler que pendant 7 décennies, la plupart des présidents du CTA étaient d'anciens socios, anciens joueurs ou anciens dirigeants du Real Madrid. Pendant 70 ans, les gens chargés d'imposer la justice sur le terrain étaient des gens liés au Real Madrid. Que ce club estime être lésé est un exercice de cynisme sans précédent. En tout cas, le message est passé. On part du côté de l'Italie car il y a une autre rencontre importante qui se joue ce mardi en Ligue des Champions. Et c'est bien elle qui est dans toutes les têtes italiennes et qui fait la une des journaux transalpins. Le Napoli accueille l'AC Milan dans un match retour qui garde encore beaucoup de suspense. Pour rappel, le club lombard l'avait emporté 1-0 au match aller. Cette affiche fait la une de la Gazzetta dello Sport forcément. Ma coupe, résume le journal au papier rose qui se réjouit de voir un club italien automatiquement qualifié pour les demi. C'est un peu le même ton en une du Corriere dello Sport qui consacre presque la totalité de sa première page sur ce match. Tout en une nuit, titre ainsi le média, qui ajoute Naples-Milan est le match le plus attendu de l'année et va bien au-delà de la Ligue des Champions. On termine ce tour de la presse en France avec le Real Madrid et ses Français qui font la une de l'équipe. Ils débarquent à Londres avec un sérieux ascendant sur les Blues pour décrocher une nouvelle place en demi-finale de la Ligue des Champions, note le journal, qui voit mal comment le club anglais pourrait l'emporter. Tandis que le match Naples-Milan est vu comme un test béton pour l'AC Milan et son gardien Mike Maignan. Un examen pour une défense qui reste sur 5 matchs sans prendre de but, mais qui va affronter la meilleure attaque d'Italie. Et puis le Parisien nous donne des nouvelles de Neymar actuellement en convalescence au Brésil. Pendant ce temps-là, Neymar se requin qu'au pays, résume le journal local. Opéré le 10 mars dernier, le joueur est au repos forcé, mais il devrait bientôt entamer une nouvelle étape dans sa rééducation puisqu'il fera son retour à Paris à la fin du mois d'avril. Pour l'instant, il porte une botte orthopédique pour protéger sa cheville et ne se déplace qu'en béquille. Et pour finir, il y a du nouveau sur Sadio Mané. Dernièrement, des rumeurs indiquaient que Thomas Tuchel voudrait se débarrasser de lui et qu'il serait mal intégré au vestiaire du Bayern Munich. Mais aujourd'hui, Sky Allemagne explique que le joueur n'a aucune intention de partir de son nouveau club. Mané veut s'affirmer, il veut rester au Bayern, le prouver à tout le monde et donc ne pousse pas pour un départ, peut-on lire sur le site d'information allemand. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT et ce soir sur Twitch avec un débrief de cette folle soirée de Ligue des Champions sur Foot Mercato.